En dehors du président de la République, Denis Sassou Nguesso, plus aucun membre du gouvernement, haut fonctionnaire ou autre agent de l'État ne pourra bénéficier des missions à l'étranger financées par le budget général de l'État jusqu'à la fin de l'année 2024 en République du Congo. L'annonce faite par le Premier ministre à travers une circulaire vise à réduire les dépenses publiques. On sait très bien que le Congo traverse une situation d'assèchement financier et qui d'ailleurs donc est obligé d'amener les autorités à prendre un certain nombre de mesures afin de faire des économies. Et donc cette mesure qui a donc été prise via la circulaire à laquelle vous faites allusion vise justement à réduire autant que faire se peut les dépenses de l'État. Il y a des missions qui, à dire vrai, auraient pu être menées parfois, pourquoi pas par les services diplomatiques accrédités dans le pays où se déroule cette réunion internationale. Cette décision vise à rendre effective la réduction du train de vie de l'État dans ce pays d'Afrique centrale où le PIB par habitant était estimé à 1,9% en 2023 et le taux de pauvreté à 46,8%. Le Premier ministre, dans sa circulaire, encourage les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires et autres agents de l'État à privilégier les participations par visioconférence. Il a fallu prendre cette mesure pour essayer de recadrer, mais pas seulement recadrer, mais réduire vraiment à une portion, n'est-ce pas, congrue, le nombre de missions à l'étranger. Sauf, il faut le reconnaître, il y a quand même des missions d'urgence, comme c'est le cas maintenant. 3 ministres congolais assistent aux assemblées, n'est-ce pas, générales du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington, parce que ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour le pays. La circulaire relative à la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État constitue une première phase des réformes envisagées par les autorités congolaises pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations.